Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Au moment où ce podcast est diffusé, nous serons donc le 16 août, mercredi, et donc vous avez effectivement eu un jour férié le 15 août, et je l'espère, vous avez pu faire un week-end prolongé. Je me suis toujours posé la question des jours fériés, savoir un petit peu à quoi ça représentait, et je me suis intéressé aujourd'hui justement aux origines du 15 août. Donc, au fait, c'est quoi le 15 août? Alors, le 15 août, effectivement, on est dans ce qu'on appelle l'Assomption. L'Assomption, j'ai fait quelques petites recherches, et c'est issu du latin, et on peut traduire ça par prendre ou enlever. Ça veut dire que cela correspond à l'élévation de la mère du Christ, donc Marie, au ciel. En gros, l'Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie selon l'Église catholique de France. Au niveau de ses origines, ce qu'il faut regarder, c'est que quand on remonte dans l'histoire de France, c'est là où ça va être intéressant. La fête religieuse, elle est reconnue comme telle au XVIIe siècle par le roi Louis XIII. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Louis XIII, il était sans héritier depuis près de 20 ans après son mariage. Et c'est pas commun, un roi a besoin d'un héritier. Et donc là, ça commençait à craindre un petit peu. Donc, il va demander à ses sujets de faire dans chaque paroisse, le 15 août, une procession afin d'avoir un fils. Voilà, donc essayer effectivement que tout le monde s'y mette pour que puisse naître l'héritier. Et le miracle a eu lieu, Louis XIV va naître l'année suivante. En guise de reconnaissance, justement, en 1638, le roi va publier l'édit officiel qui déclare prendre la Vierge comme protectrice et patronne du royaume, et le 15 août devient alors une fête nationale et un jour férié. C'est un jour qui est célébré effectivement par des milliers de pèlerins. Il va y avoir énormément de pèlerinages. On peut parler de Lourdes, par exemple. Et par exemple, en 1858, dans la grotte de Massabielle, la Vierge est apparue à une bergère, Bernadette Soubirous. On voit que c'est fêté également au Luxembourg, en Italie, en Espagne ou encore en Belgique, où c'est régulièrement effectivement considéré comme un jour férié. Cette célébration, elle a par ailleurs été proclamée comme une réalité de la foi en 1950 par le pape Pie XII. Donc ça va légitimer un petit peu plus ce dogme dans la religion catholique. C'est intéressant parce que moi personnellement, je n'avais pas forcément connaissance dans le détail par rapport aux origines de Louis XIII et à la naissance de Louis XIV, le futur roi Soleil, attendu effectivement à ce moment-là comme l'élu, on va dire, pour la royauté et le peuple français. J'ai fait quelques petites recherches également pour ne pas confondre l'Assomption avec l'Ascension, parce que c'est vrai que les deux mots se rapprochent malgré tout, qui se déroule l'Ascension 40 jours après Pâques, généralement en mai, et qui commémore, elle, l'élévation de Jésus vers le ciel. Donc l'Assomption va être l'élévation de Marie, et l'Ascension, ça va être l'élévation de Jésus, son fils. Voilà, c'était sympa, ça m'a fait plaisir de découvrir ces anecdotes, j'espère que pour vous aussi ça vous a fait plaisir de comprendre pourquoi vous avez certains jours fériés, on reviendra sûrement par la suite sur d'autres jours fériés qui sont célébrés en France et peut-être même en Europe, pourquoi pas. En tout cas, retrouvez-nous après le générique pour retrouver diverses infos complémentaires. Et c'est de nouveau Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? N'hésitez pas à nous retrouver sur aufaittc'estquoi.com ou .fr pour avoir la liste des différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter et également les différents sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver, sur lesquels on poste chaque semaine donc nos épisodes et quelques petites anecdotes. Voilà, n'hésitez pas également, nous avons notre page Patreon, donc Patreon, Patreon, vous pouvez nous financer à hauteur de ce que vous souhaitez et ça nous fera énormément plaisir. Merci à tous et à plus dans le bus.